Destination radicalement différente, la citadelle souterraine de Verdun est l'un des sites phares du tourisme de la ville. Avec 7 km de galeries, la citadelle abritait au plus fort de la bataille jusqu'à 7000 hommes. Regardez. FBS, du bon temps par tous les temps. À la fois refuge et centre logistique, au plus fort de la bataille, la citadelle souterraine abritait jusqu'à 7000 hommes. C'est l'un des sites phares du tourisme de mémoire de Verdun. 7 km de galeries, creusées entre 1890 et 1914, irriguent cet arrière-front où se côtoyaient dans l'humidité et l'obscurité boulangers et infirmiers, blessés et relèves de poilus en partance pour l'enfer de la bataille. Accueillant aujourd'hui 90 000 visiteurs par an, le site fait l'objet d'un projet de développement qui verra son parcours de découverte doublé, passant de 400 à 800 mètres et permettra surtout la visite de galeries, cadres de scènes historiques. Telle, le 10 novembre 1920, celle où fut choisi le soldat inconnu de l'Arc de Triomphe. Alors c'est tout simple, ils ont été chercher 8 soldats inconnus, mais ils ont vérifié que c'était bien tous des Français. D'ailleurs les autres soldats inconnus sont au Faubourg Pavé à Verdun. Et ils ont demandé aux personnes qui étaient là, et ils ont choisi le jeune homme qui lui était aussi issu d'un soldat inconnu, en fait, et de mettre une fleur sur une des 8 tombes. Et lui, tout simplement, comme c'était très difficile de choisir, il a additionné ses numéros de régiment. Donc, c'était le 123e régiment, 3 plus 2, 5 plus 1, 6. Il a choisi le 6e cercueil. Au-delà du rappel de temps forts de la mémoire collective, l'ambition est bien de favoriser l'immersion du touriste dans le quotidien des soldats de 14-18. Doté d'un matricule, chacun revivra alors les scènes d'hier, les technologies les plus innovantes étant mises en œuvre. Le seul décor réel, c'est les galeries, et tout le reste des décors sera dans les lunettes, projetés dans les lunettes par un système de réalité augmentée. Donc des scènes tournées, ça peut être aussi des lumières qui se projettent sur les murs, des objets, etc. Bien sûr, des acteurs, un film qui va se dérouler avec des scènes qui vont se succéder les unes après les autres, dans un parcours qui devrait durer environ entre 25 et 30 minutes. Rien ne sera laissé au hasard pour créer l'atmosphère et aiguiser les sens. Des nacelles véhiculeront ainsi, par groupe de 9, les visiteurs en prise directe avec les déflagrations et les éclairs de la guerre, mais pas seulement. Les odeurs, autant que faire se peut, seront reconstituées selon les scènes. Alors, notamment, par exemple, la scène de la boulangerie. Il faut savoir qu'ici, dans la citadelle souterraine, il y avait 26 000 rations de pain qui étaient faits tous les jours, 24 heures sur 24, et qui permettaient au front de tenir au niveau nourriture. Au plus près de la réalité de l'époque donc, tel est le mot d'ordre d'un projet qui remettra en lumière un patrimoine étonnant, jusqu'à présent ouvert au public lors des seules journées du patrimoine. Par exemple, l'escalier en colimaçon historique de 90 marches avec 17 croix de Lorraine qu'on retrouve dans la casemate 14, qui permettait aux soldats de la citadelle haute de descendre dans toute urgence à la citadelle basse pour être protégés en cas de bombardement. En haut, c'était énormément bombardé. D'autres pièces maîtresses seront désormais visibles. Dans les profondeurs de ce joyau de l'architecture militaire, la démesure des cuisines, de la station de pompage d'eau ou encore de la chaufferie avec instruction et charbon d'origine, l'Espantois. En plus du parcours nacelle, l'Office de tourisme du Grand Verdun mettra en place des visites pédestres pour expliquer l'histoire en fait, parce que les gens, ce qui les intéresse, c'est vraiment l'histoire et la vie de la citadelle. Donc tout ça, les tuyaux, il y en avait avant dans les 7 km de la citadelle. C'est ce qui a amené l'eau, le chauffage, il y avait un peu de tout. Nul doute que la séduction opérera. Juste retour d'un investissement évalué à 6,5 millions d'euros voulu par la communauté d'agglomération du Grand Verdun, propriétaire de la citadelle depuis 2009 et soutenu par l'État, la région Lorraine et le département de la Meuse.
Bien sûr, c'est un projet un peu phare pour le territoire, avec d'autres projets qui sont placés dans le cadre du 100e anniversaire de la bataille de Verdun. Mais on espère que ce parcours rénové va attirer plus de public. On a formaté le parcours pour 150 000 visiteurs par an. Actuellement, on est à 90 000 pour comparer. Mais on équilibre le projet avec 120 000 entrées par an payantes. Un projet prometteur pour Verdun, qui sait, il est vrai, ce que défi veut dire.